Merci Christine et merci à vous toutes et vous tous pour me permettre de présenter ma création aujourd'hui. Projet de recherche-création que j'ai développé en collaboration avec Clémentine Brochet, qui n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui, et qui s'intitule « La fin des paillassons ». Donc celui-ci se veut une réaction aux propos du peintre Pablo Picasso, selon qui il existerait deux sortes de femmes, les déesses et les paillassons. Notre réponse à cette affirmation prend la forme de trois réalités augmentées, s'activant devant trois reproductions de tableaux de Picasso. Nous souhaitons faire découvrir au public trois femmes qui ont peuplé la vie et le travail de ce génie du XXe siècle. Olga Koklova, son épouse, Marie-Thérèse Walter, son amante restée cachée toute sa vie, et Dora Maar, sa maîtresse, connue des journalistes de l'époque de leur relation. À défaut de les avoir reconnus de leur vivant, nous avons souhaité mettre en lumière le rôle de ces oubliés de l'histoire de l'art. Ainsi, nous questionnons le lien entre la muse et l'artiste en dévoilant l'influence de ces femmes sur des œuvres phares et inversement, l'influence qu'a eue l'artiste sur ces femmes, devenues icônes et anonymes à la fois. Le discours de notre projet est étroitement lié à la technologie employée pour sa réalisation. En effet, il faut savoir que la réalité augmentée s'est imposée à nous avant le sujet que nous allions aborder, ce qui est rare et généralement déconseillé en médiation. La réalité augmentée en est à ce stade où elle est bien connue d'une partie de la population, surtout depuis le phénomène Pokémon Go qui date de 2016, mais avec laquelle on ne cesse d'expérimenter dans différents domaines, tels que le marketing, l'éducation, la santé, le divertissement, et j'en passe, et qui n'a pas encore dévoilé tout son potentiel. Donc avant que cette technologie serve les intérêts capitalistes et militaires du XXIe siècle, il s'agirait d'imaginer les bienfaits qu'elle pourrait apporter à notre société. Ainsi, à travers la création de la fin des paillassons, je vais tenter de démontrer comment la réalité augmentée peut bonifier une expérience muséale et comment elle permet de déconstruire un discours patriarcal. Il suffit de penser à l'exposition à plein volume, Basquiat et la musique, qui s'est tenue au Musée des Beaux-Arts de Montréal, ou bien au Musée du Louvre, réactualisant sa collection d'Égypte antique grâce à Snapchat, pour constater que la réalité augmentée est une technologie à la mode dans les musées. Généralement, cela donne accès à des informations supplémentaires sous forme de texte, d'images ou de vidéos. Il est possible aussi de voir un objet exposé prendre vie, lui redonner son utilité ou sa splendeur d'autrefois dans une animation. Dans d'autres expériences, adressées surtout aux jeunes visiteurs-visiteuses, le public suit un personnage et une quête tout au long de son parcours dans le musée. Ainsi, la réalité est alors augmentée par une fiction, une trame narrative qui accompagne le public tout au long de son parcours dans le musée. Par exemple, au musée d'Orsay de Paris, la petite danseuse d'Edgar Degas prend vie. Tombée amoureuse de la sculpture du prince impérial, on la suit de tableau en tableau pour qu'elle rassemble tous les ingrédients permettant de préparer une potion qui pourra délivrer le prince de son état de statue. On voit la silhouette de la danseuse se promener dans plusieurs tableaux, ce qui nous invite à regarder plus attentivement les œuvres. Bref, même dans un seul domaine, les potentialités de la réalité augmentée sont multiples. En ce qui concerne la fin des paillassons, nous avons mis à disposition un téléphone et un casque audio devant les trois reproductions d'œuvres de Picasso, qui sont Grand nu au fauteuil rouge, Le Minotaure caressant une dormeuse et La femme qui pleure. Pour faciliter l'expérience, les spectateurs-spectatrices n'ont qu'à mettre le casque, prendre le téléphone sur lequel l'application est déjà prête à détecter un tableau, cliquer sur celui-ci quand la caméra l'a reconnu et écouter et regarder l'expérience. Cette dernière est constituée d'un récit audio et d'une animation. Le récit prend la forme d'un témoignage, celui de Koklova, Walter et Maar, les trois femmes qui sont les sujets des œuvres choisies. Même s'ils sont écrits et déclamés par des interprètes, les textes sont le produit de longues recherches sur ces femmes et intègrent quelques citations qui ont résisté à l'épreuve du temps. Pour ce qui est des animations, l'esthétique de chaque expérience s'inspire d'un médium qui nous semblait le mieux représenter nos sujets, notamment parce que la plupart de ces femmes étaient elles-mêmes artistes. Olga était une danseuse, alors nous avons intégré une performance en capture volumétrique. Je laisse finir la vidéo avant de passer.
Dora était une photographe rattachée au groupe des surréalistes, ce qui nous a inspiré un travail autour du collage photo. Quant à Marie-Thérèse, sa rencontre avec Picasso à seulement 17 ans nous a guidés vers l'esthétique du crayon à mine, qui rappelle le croquis mais aussi l'inachevé. Cette réalité augmentée donne accès à des informations qui paraissent rarement sur des panneaux explicatifs dans les musées, car nous abordons la vie de la muse de son point de vue. Elles sont amenées sous la forme d'histoires indépendantes les unes des autres, et chaque expérience présente un certain aspect de la technologie, tout en restant justifiée selon notre propos, pour ne pas tomber dans le sensationnalisme. La fin des paillassons se différencie des expériences mentionnées précédemment, en cela que tous les outils nécessaires sont présents dans le lieu d'exposition. En effet, pour répondre à des enjeux sociaux et écologiques, il nous paraissait plus pertinent de ne pas multiplier les téléchargements de l'application sur les téléphones de tous et toutes les spectatrices. Par ailleurs, en donnant accès à des téléphones suffisamment puissants pour supporter la réalité augmentée, nous nous assurons que tout le monde peut profiter de l'exposition dans les meilleures conditions. Donc en finissant cette première partie sur les enjeux d'inclusivité auxquels nous essayons de répondre avec notre projet, je pense que c'est le moment de passer aux problématiques sociales que traite ce projet, à savoir le féminisme et comment la réalité augmentée peut véhiculer un discours politique. Afin de comprendre en quoi notre démarche est féministe, j'aimerais d'abord reprendre la définition du cinéma féministe que Claire Johnston développe dans son article « Le cinéma des femmes comme contre-cinéma ». Elle mentionne 3 éléments qui m'intéressent particulièrement, à savoir la confrontation de la forme et du fond du cinéma, qui se veut une réaction à, le dérangement de la texture du cinéma bourgeois et patriarcal dans le texte du film, et la remise en question du langage cinématographique pour opérer une rupture entre texte et idéologie. À l'image du cinéma dominant, donc hollywoodien, linéaire, avec des genres cinématographiques qui permettent d'identifier le film, l'histoire de l'art occidental est une affaire d'hommes blancs cisgenres. Le génie, le maître, n'existe qu'au masculin, tandis que la muse n'existe qu'au féminin. L'un est regardant et actif, tandis que l'autre est regardé, mis à nu, dans toutes les positions passives imaginables. À mesure que les théories féministes sont développées et diffusées, le discours patriarcal de l'histoire de l'art tend à être critiqué. Mais on pourrait se demander combien de temps il faudra attendre pour que les musées prennent ceci en considération dans leur médiation. En effet, les figures féminines sont hypersexualisées, encore plus lorsqu'elles sont racisées. Les scènes de viol remplissent les salles, contrairement aux scènes d'accouchement par exemple. Et les femmes sont plus présentes sur les peintures que sur les cartels. Avec la fin des paillassons, nous n'espérons pas régler tous les problèmes émanant du patriarcat en histoire de l'art. Cependant, notre premier objectif est de redonner de l'agentivité à la muse. Grâce à la réalité augmentée, nous lui donnons corps et voix. Elle s'adresse à la première personne pour se réapproprier son histoire, et grâce au visuel, nous pouvons mettre en dialogue l'œuvre sur laquelle elle apparaît, son témoignage, et des éléments faisant écho à son individualité. L'un des principes de la réalité augmentée, selon Kipper et Rempola, de 2012, est la superposition d'une couche de virtuel sur du réel. Pour ne pas tomber dans la censure d'œuvres qui pourraient être vues comme problématiques selon une perspective féministe, l'emploi de la superposition permet de mettre à jour notre discours et notre vision d'œuvres qui ne quitteront pas de sitôt les musées. Par ailleurs, la réalité augmentée peut agir sur le tableau original, comme nous le faisons sur le Minotaure caressant une dormeuse et sur la femme qui pleure. Dans le premier tableau, la dormeuse ouvre les yeux avant de commencer son récit, en signe d'éveil au sens propre comme figuré. Le second est morcelé. Les pièces se décrochent les unes après les autres pour faire apparaître un collage créé par Clémentine et moi qui rend hommage au travail de Dora Maar, car il contient plusieurs images et thèmes qu'on retrouve dans son art, tels que le thème de l'eau, l'étoile qui remplace un visage, la main dans le coquillage et la double exposition, une technique en photographie. Ainsi, si l'on reprend les propos de Johnston, la fin des paillassons est créée en réaction à certaines œuvres, puisque les réalités augmentées sont appliquées directement sur celles-ci pour critiquer l'invisibilisation de la muse. L'usage de cette technologie dérange la texture des tableaux en intervenant directement sur le support, sans lui nuire réellement, pour contester l'image passive du corps féminin. Le langage pictural est remis en question par l'ajout du récit audio qui remplace la perspective du peintre par celle de la peinte qui reprend le pouvoir. En outre, il ne faut pas oublier le rôle du public dans la diffusion d'un tel projet.
La réalité augmentée est une technologie exigeante, car elle a besoin de la coopération du public pour être activée. Sans les spectatrices, notre projet ne pourrait pas exister. Les muses resteraient silencieuses et immobiles. Tandis que les musées tentent d'attirer un public de l'ère du numérique en répondant à leurs besoins, ce projet compte sur les nouvelles aptitudes de ce public acquises au contact des plateformes qui se multiplient autour de lui pour renouveler leur expérience muséale et leur rapport à l'art. Merci de votre attention.